Bonjour, aujourd'hui, on va commencer les fonctions trigonométriques. Donc, avant de rentrer dans les fonctions sinus, cosinus et tangente, il faut d'abord déterminer qu'est-ce que le cercle trigonométrique, comment il va nous servir aussi, et voir certaines informations comme le radian, qui est une mesure d'angle qu'on ne connaît pas encore. Si on débute avec le radian, donc le radian, je l'ai dit, c'est une mesure d'angle comme le degré. L'unité radian, le symbole, c'est rad. Donc, par exemple, quand j'écris 30 degrés, je l'écris avec le symbole du petit cercle en haut, du petit degré. Mais si j'écrivais, mettons, 10 radians, ben, j'écrirais 10 rad, tout simplement. Euh, il y a aussi une autre chose auquel il faut faire attention, c'est que si on dit que la mesure de l'angle est égale à 8 et qu'il n'y a pas d'unité. Quand il n'y a pas d'unité, par convention, c'est que les unités sont des radians. Fait qu'à ce moment-là, si la mesure de l'angle égale 8, bien, ça veut dire que ce sont 8 radians. Bon, ceci étant dit, c'est quoi un radian? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça fait? Bien, j'ai dessiné ici un cercle centré à l'origine du plan cartésien. Un cercle dont, ici, je vais le mettre en couleur, dont le rayon, ici, mesure R. Donc, je pourrais dire que pour le bien de la cause, là, pour faire nos calculs, nous, on va faire comme si c'était un cercle dont le rayon mesure 1 mètre ou 1 centimètre ou 1 millimètre, mais dont le rayon mesure 1. Ce sera plus facile pour nous. Qu'est-ce qu'un radian? Mais en réalité, un radian, là, ici, j'ai mon rayon qui mesure 1 mètre, par exemple. Le radian, c'est l'angle au centre qui est formé. En fait, l'angle au centre qui va intercepter, qui va former un arc de cercle. Si on se rappelle, un arc de cercle, là, on voit ça en secondaire 2, c'est une portion de la circonférence. Donc, un radian, c'est la mesure de l'angle au centre, c'est-à-dire l'angle qui est ici, qui forme un arc de cercle égal à la mesure du rayon. Fait que, un radian, je vais l'écrire comme ça, là, un radian, c'est vraiment la mesure de l'angle qui est ici. Donc, cet angle-là est formé par deux rayons, celui du haut, celui du bas, et l'arc qui est compris entre ces deux rayons a la même mesure que le rayon lui-même. Dans ce cas-ci, 1 mètre, parce que j'avais défini au départ que mon cercle avait 1 mètre de rayon. Mais si mon cercle, par exemple, avait 2 mètres de rayon, ça veut dire que mon rayon serait à peu près ici et serait à peu près là aussi, bien, l'arc intercepté qui mesurerait 2 mètres aurait exactement le même angle au centre. Fait que pour les démonstrations, on utilise un rayon d'1 mètre parce que ça simplifie les calculs, mais peu importe la mesure du rayon de mon cercle, un radian équivaut toujours à l'angle au centre qui forme un arc égal à la mesure du rayon. Fait que si je pars de cette information-là, je vais me rendre compte que dans un cercle, okay, j'ai un rayon, j'en ai un deuxième ici, j'en aurais un troisième, j'en aurais un quatrième, un cinquième, puis un sixième. Là, mes rayons ne sont pas parfaits, là. Mais si on se rappelle, on voyait ça en secondaire 2, que dans un cercle, j'ai deux pi rayons, ou encore, ben, le diamètre fois pi rayon, là, finalement, j'ai 2 pi rayons, ce qui est équivalent à la circonférence. Donc, dans un cercle, si je veux savoir le nombre de rayons qui entrent à l'intérieur, bien, c'est équivalent à 2 pi fois, ce qui fait environ 6,28 fois là, rayons. Fait que ici, je me rends compte que je vais être capable d'élaborer certaines proportions. Parce que dans un cercle complet, je sais que j'ai 360 degrés. Okay? Je sais également que la circonférence d'un cercle, c'est équivalent à 2 pi rayons. Donc, 2 pi fois le rayon, 6,28 fois si j'arrondis. Comme mon angle ici représente un radian, je vais montrer un petit peu, qui est égal à un rayon, bien là, je serais capable de déterminer c'est quoi la mesure d'un radian. Hein? Sachant que dans un cercle,
j'ai 360 degrés. Ce 360 degrés-là représente 2 pi radians parce que c'est 2 pi fois le rayon. Fait que si le rayon rentre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et un petit peu plus, donc 2 pi fois, bien, ça veut dire que j'aurais 1 radian, 2 radians, 3 radians, 4 radians, 5 radians, 6 radians et un petit peu plus. Fait que finalement, dans un cercle, j'ai 2 pi radians qui vont entrer. Fait que mon cercle est séparé en 2 pi radians. Si, par exemple, je veux faire des conversions, donc transformer soit des degrés en radians ou des radians en degrés, bien, c'est grâce à ces proportions-là que je vais pouvoir le faire. Tout ce que j'aurai à faire, finalement, c'est d'y aller avec le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Fait que si je prends la mesure de l'angle en degrés sur 360, bien, ça va me donner la même chose que la mesure de l'angle en radians sur 2 pi radians. Oups. 2 pi radians. Fait que tout ce que j'aurai à faire, ben, c'est d'y aller avec mon produit croisé qu'on appelle. Là, donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Fait que si je veux déterminer, mettons, ça vaut combien en degrés, ça, 1 radian? Bien, je vais faire le calcul. Donc, 1 radian me donne combien en degrés? Bien, je vais regarder. Quelle est la mesure de l'angle sur 360 degrés si j'ai 1 radian sur 2 pi radians? Évidemment, quand je vais faire le calcul, ça ne me donnera pas un nombre fini parce que vu que je multiplie ou je divise par pi, dépendamment de la situation, mais là, je vais me ramasser avec des valeurs décimales approximatives. Fait qu'ici, qu'est-ce que je vais faire? Bien, 1 fois 360 divisé par 2 pi. Fait que j'aurai la mesure de l'angle sera égale à 1 radian fois 360 degrés divisé par 2 pi radians. Donc, les radians vont s'annuler. Il va me rester seulement des degrés. Et si je fais 360 divisé par 2 pi, ça nous donne 57. Je vais vérifier la valeur exacte. Là. Donc, 360 divisé par 2 pi, ça nous donne 57,3 degrés environ. Là. Mais en vrai, c'est 57,29577,9. Et là, bon, il y a une infinité de chiffres. Là. Fait que j'aurais environ 57,996 degrés. Comme ce n'est pas une valeur exacte ici, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder l'équivalence qu'on a établie au départ, que dans un cercle de 360 degrés, c'est équivalent à 2 pi radians. Et là, à partir de là, bien, je serai en mesure d'aller chercher beaucoup d'informations, beaucoup de mesures d'angle, entre autres, mais beaucoup de coordonnées de points sur mon cercle. Parce que puisque mon cercle est centré à l'origine dans mon plan cartésien, bien, tous les points du cercle qui sont ici peuvent être représentés par un couple XY de coordonnées. Et c'est grâce aux radians et aux degrés aussi, là, mais c'est grâce aux radians, aux degrés, aux triangles rectangles, aux rapports trigonométriques sin, cossétane dans les triangles que je serai en mesure d'aller les chercher, ces coordonnées de points-là. Et on va, ben, en réalité, on va le faire mais dans une autre vidéo. Fait que moi, à partir d'ici, ce que je dois retenir, c'est les deux situations suivantes, là, dans lesquelles, bon, 360 degrés est égal à 2 pi radians, c'est équivalent. Et si je veux faire des conversions de degrés à radians ou radians à degrés, bien, je vais y aller avec les proportions, que la mesure de l'angle en degrés sur 360 est égale à la mesure de l'angle en radians sur 2 pi radians. Puis à partir de ces proportions-là, bien, je pourrais trouver aussi des mesures d'arc. Parce que si on se rappelle, pour la mesure d'arc, quand on le faisait en secondaire 2, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la mesure de l'angle sur 360 est égale à la mesure de l'arc sur la circonférence. Bon, ça, c'est si mes angles sont en degrés. Mais si mes angles sont en radians, je vais procéder de la même façon. Mesure de l'angle en radians sur 2 pi radians, puisque un cercle au complet, j'ai 2 pi radians dedans, sera égal à la mesure de l'arc sur la circonférence. Donc là, pour l'instant, on peut faire beaucoup de calculs, chercher beaucoup d'informations dans mon cercle.
Mais on va aller dans une autre vidéo calculer c'est quoi plus précisément le cercle trigonométrique, comment je peux trouver les coordonnées des points qui se trouvent sur mon cercle. Puis, à partir du cercle trigo, comment je peux avoir des fonctions sinus et cosinus.